Un grand merci de toute manière d'avoir permis à la Tante Paulette de retrouver sa place. Cet ouvrage est juste incroyable. J'ai découvert des belles histoires. On aurait presque envie d'en faire des films pour certaines, parce qu'elles ont marqué l'histoire de Lyon depuis la Première Guerre mondiale. Et donc c'est un vrai patrimoine. Donc je vous recommande de le lire. Ça va être un bon moment au coin de votre cheminée et vous allez vous régaler. Ce matin, nous sommes, comme on le disait tout à l'heure, chez Éric Cano au Casse-Museau. Éric, je crois que ça fait quelques années que vous êtes ici, propriétaire de cette belle, authentique maison et ancienne maison qui a toute une histoire. Oui, merci Michel. Oui, ça fait 4 ans. 4 ans, c'était un grand coup de cœur ce restaurant. Et voilà, il y a une occasion et j'ai saisi cette occasion. En tous les cas, quand je venais au Casse-Museau déjà, je me projetais pour lui redonner ses lettres de noblesse. Il y a toute une histoire à raconter. Alors justement, quelle est l'histoire du Casse-Museau? Alors l'histoire, c'est déjà une histoire de femme. La tante Paulette qui avait commencé ses armes chez la mère Brasier et qui a tenu cette maison haut la main, qui était devenue très célèbre à Lyon pendant plus de 50 ans. Et après, elle a été reprise par plusieurs successeurs avec voilà, quelques succès différents. En tous les cas, j'ai gardé le nom que ce restaurant-là porte depuis 1998 parce qu'il incarne un esprit de gourmandise. Et quand on a racheté ce restaurant-là, on a refait cette décoration pour retrouver ces couleurs d'antan. Et surtout, on a rendu un immense hommage à la tante Paulette. Tante Paulette, qui était l'une des trois mères, hein, on le disait tout à l'heure avec l'auteur du livre Les mères lyonnaises, Dominique Carter, qui était l'une des trois mères ici dans cette petite rue Chavannes. Et puis, cette fameuse Tante Paulette, on la connaissait pour l'un de ses plats mythique et un plat signature. Un plat signature qui s'appelle le poulet à l'ail de la tante Paulette. Et là, j'ai eu le concours de Christophe Buisson qui nous a rejoint depuis 3 ans, qui est un chef avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de modestie, qui remet en scène cette très belle cuisine. D'ailleurs, on a le commis qui avait travaillé avec la tante Paulette qui est revenu manger son poulet à l'ail et il était en larmes parce qu'il retrouvait toute cette authenticité. Donc voilà, on revient sur le passé et on distribue quelques petites madeleines de Proust en remettant ce poulet à l'ail dans son histoire. Madeleine de Proust, et puis aussi gousse d'ail, hein, parce que là vous êtes très généreux sur les gousses d'ail. Et comme disait mon grand-père, si tu manges un poulet à l'ail, ne va pas voir tes amis l'après-midi, tes amis. Et d'ailleurs, historiquement, on a trouvé quelques archives. La tante Paulette, c'était 600 kilos d'ail par an. Et aujourd'hui, je pense qu'au Casse-Museau, on n'en est pas loin. Éric Cano, le mot de la fin qu'on va écrire FAIM, il n'y a pas que le poulet à l'ail au Casse-Museau. Il y a bien d'autres gourmandises lyonnaises et authentiques. Oui, je pense qu'aujourd'hui, la cuisine de Christophe Buisson incarne beaucoup de succès et de beaux souvenirs pour tous nos clients. On a le riz de veau au mori gratin de finois. Là, oh là là, ça c'est une tuerie. Ah, je me permets d'insister, j'ai eu la chance de déguster ça. Le riz de veau au mori avec un gratin dauphinois exceptionnel. Il y en a à midi, je peux en manger? Il y en a ce midi. Il y a également 2 desserts stars. La tarte praline de Christophe et surtout la crème caramel avec un magnifique flan aux œufs. Beaucoup de clients essayent de connaître cette recette qui reste secrète. Même moi, je ne vois jamais le chef la faire. Donc voilà. Donc je pense que ce qui est important, c'est vous qui avez la clé du coffre dans laquelle elle est. Hein. C'est moi qui ai la clé du coffre. Ce qui est important, c'est rendre hommage à toutes ces femmes qui ont fait l'histoire de Lyon par cette belle cuisine, et d'autre part, c'est transmettre ce patrimoine gastronomique qui est une richesse infinie. Et je pense que les clients aujourd'hui ont besoin de ces plaisirs d'antan retrouvés et passer des bons moments dans tous les établissements de notre belle ville de Lyon. Éric Cano, merci. Donc vous confirmez que, en fait, s'il n'y avait pas eu les et des mères lyonnaises, qu'elles soient de Lyon, intramuros ou un peu des environs, ben, il n'y aurait pas de bouchon aujourd'hui. Et surtout, il n'y aurait pas de gastronomie lyonnaise. Oui, absolument. Merci Michel, en tous les cas. Eh bien, chers amis, merci, bel appétit, comme on dit, hein, à Rabelais TV. Le mot de la fin qu'on va écrire cette fois, FIN, Éric. Un grand merci de toute manière d'avoir permis à la tante Paulette de retrouver sa place. Cet ouvrage est juste incroyable. J'ai découvert des belles histoires. On aurait presque envie d'en faire des films pour certaines parce qu'elles ont marqué l'histoire de Lyon depuis la Première Guerre mondiale. Et donc c'est un vrai patrimoine. Donc je vous recommande de le lire. Ça va être un bon moment au coin de votre cheminée et vous allez vous régaler. Merci. Ne dévoilez pas le futur avec les films. Merci, merci également à nos amis de Polstream TV qui sont toujours là
particulièrement lorsqu'il y a de la gourmandise à déguster. Bonne journée et bel appétit!